It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, July 27, 2023, the late national chairman of the Social Democratic Front Party, Nigel Frundi, begins his journey to the world beyond with the coffling of his mortal remains at the Yaoundé General Hospital mortuary today, July 27, in view of an official burial in his Babatu hometown in Bamenda, Northwest region of Cameroon. Also, the President of the Republic, Paul Biya, and First Lady Chantal Biya, alongside 8 ministers, are currently in Russia for the second Russia-Africa Summit, which could be a booster for economic trade for Cameroon. The stories in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. Always an absolute pleasure being in your company on the set of the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away, and it's in the French language with Oriane. Oriane, bonsoir. Bonsoir Christella Sec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, les autorités politiques, traditionnelles, religieuses, familles et même les badauds ont envahi l'enceinte de la morgue de l'hôpital général de Yaoundé ce jour pour la mise en bière du président national du Social Democratic Front, Nigel Frundi. Occasion de rendre hommage à un leader politique charismatique. Inès Panga. L'enceinte de l'hôpital général de Yaoundé s'avère petite pour accueillir les membres du gouvernement, de l'administration, des partis politiques, de la famille, des proches ou des simples badauds venus rendre un dernier hommage au président national du Social Democratic Front, Nigel Frundi. Son parcours de combattant politique lui vaut la reconnaissance de l'État du Cameroun. Des obsèques officielles sont instituées en son honneur, décrète le président de la République. Je rends gloire à Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour son pays, que l'État a reconnu en lui accordant, n'est-ce pas, un obsèque officiel. Ça fait belle lurette qu'on pose le problème du statut de l'opposition. Aujourd'hui, par défaut, on a donné à titre posthume un statut à Frundi. Parce que le chef d'État décrète les obsèques nationales pour quelqu'un qui n'a pas de statut. Ça paraît un peu incohérent. Je crois que c'est l'occasion de rappeler au gouvernement qu'il est important que l'opposition ait un statut. Le point levé, c'est le souvenir d'un leader charismatique devenu une figure paternelle pour certains. Il nous laisse la hargne dans le combat, la simplicité, parce que ce qu'il avait comme atout, c'est de traduire en des termes à la portée des Camerounais leurs aspirations. Frundi parlait aux Camerounais comme il voulait qu'il leur parle. C'est pour ça qu'il les galvanisait sans beaucoup de peine. Une grande tristesse, une très grande tristesse, étant donné que le chairman qui était bien aimé, qui était non seulement le président national, le chairman de SDF, mais il était comme mon père. Parce que j'ai connu le chairman depuis 1974. Donc vous pouvez voir le long chemin que j'ai fait avec le chairman. Après la levée de corps à 16h à l'hôpital général de Yaoundé, la suite, c'est au palais des sports de Yaoundé pour un recueillement et un hommage populaire. Le départ du cortège funèbre pour le Nord-Ouest, c'est ce 28 juillet à 4h du matin avec des arrêts à Bafoussam, Bouda et Bamenda. L'inhumation, c'est ce 29 juillet 2023 à Baba 2. En rappel, le président du STF est décédé le 12 juin dernier à Yaoundé des suites de maladies à l'âge de 82 ans. Nigel Frundi, a great patriot who in the 90s fought headstrong for multi-party politics. Josephine Binzi profiles this fallen hero in the following report. Born in July 1941, veteran opposition leader John Frundi spent the last 30 years of his life serving as an opposition leader in the Social Democratic Front Party. Frundi attended school at the Bafocho Basel Mission and Santa Native Authority before leaving to study at the Lagos City College.
Between 1979 to 1988, he ran a bookstore, headed a football club, and was candidate and lost to the Cameroon's People Democratic Movement's list. Tagged the father of multi-party politics, the chairman led the Social Democratic Front from its foundation until his death in 2023, receiving significant support from the Anglophone Northwest and Southwest regions. The Social Democratic Front launched in Bamenda on May 26, 1990, in opposition to the ruling party, and 6 people were killed by security forces. John Frundi again stepped out of his comfort zone and was candidate at the 1992 presidential elections and received 36% vote against 40% for incumbent President Biya, according to official results. The veteran opposition leader was very vocal about the Anglophone crisis and several other groundbreaking circumstances which altered the peace of the country. As a matter of fact, even if it is stated that the SDF has been experiencing dwindling fortunes, one can say without any fear of contradiction that the man from Baba II and division who mustered much courage to launch the party against all odds in 1990 would continue to gain admiration and command respect on the national and international scenes. His health, however, deteriorated after being kidnapped by separatist fighters, where he declared he was born in Cameroon, is a Cameroonian, and will die in Cameroon. Many are the landmarks of his political path, and honorary are the legacies he leaves behind at age 82. And in Bamenda, hundreds of Christians, alongside the Archbishop of Bamenda, Andrew Kea, have gathered as one to pray for peace and normalcy to return to Bamenda in the northwest region of Cameroon. Catherine Kone tells us more. Christians from different denominations in the city of Bamenda marched from the city chemist roundabout T Junction to the Bamenda Municipality Stadium to pray for peace and harmony in the city. The event was graced by the Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Kea. This prayer set together by the body of Christ in Bamenda, because we as children of God have a Father who never fails us, and anytime we call our Father, He listens to us. So many things have been happening, and today we agreed to come together to call on the name of our Father, and we believe that He will hear us. His Son Jesus Christ told us that where 2 or 3 are gathered in His name, He will be in their midst. We are very confident that He is here with us today. And not only confident that He is here with us, but that the promise will be fulfilled. That whatever we ask the Father in His name, the Father will not refuse us. That is why we are asking for peace, not in any other name, but in the name of Jesus Christ, who came to this world as the Prince of Peace, and who died to bring us peace, to bring us reconciliation, and to bring us love. The Christians echoed prayers to God for a return to peace and normalcy. I'm Reverend Zifon Peterson, part of the body of Christ, a member of the body of Christ. We fellowship at the Reformed Overcomers Chapel. This program is a come together of all those who believe in the name of the Lord Jesus Christ, who believe in the Almighty God, the creator of heaven and earth. We come together, those of us in Bamenda, the church in Bamenda, come together to pray and ask God's intervention over the city of Bamenda, to surrender this city into the hands of the Almighty God, the creator of your heaven and earth, that His will may reign in our land, and that there may be peace and a happy living of the people with development and progress. The gathering saw the presence of hosts of pastors, church leaders, traditional rulers, amongst others. And on to other news, the President of the Republic, alongside First Lady Chantal Biya, are currently in Russia alongside 8 ministers
for the second Russia-African summit, which could steer an added economic trade booster for Cameroon. Josephine Benzi throws more light on that story. Cameroon's first citizen, His Excellency Paul Biya and First Lady Chantal Biya, have touched down St. Petersburg, Russia, alongside 8 other ministers. This is the second Russia-African summit convened by Russian President Vladimir Putin. At least 40 African presidents are currently at the summit, with main purpose on education, the economy and military. Since 2014, with the outbreak of the war against Boko Haram, Russia has provided military equipment to Cameroon, including transport and combat helicopters. The humanitarian crisis in Europe and Africa, triggered by the conflict between Russia and Ukraine, which has left 7,000 persons homeless and millions killed, will also be discussed. Russia and Cameroon, however, have an exemplary cooperation and see the crisis in the northwest and southwest as an internal problem. Both heads of states are expected to explore new avenues for strengthening bilateral cooperation between Cameroon and Russia in all areas. The participation of a Cameroonian delegation at this second Russia-African summit in St. Petersburg is an opportunity to finalize steps taken towards attracting the Russian investments to Cameroon and increase the trade volume with both partners. Au Cameroun, les Camerounais inquiets au cours d'un débat houleux entre le public et les experts du ministère des Travaux publics. Ils sont revenus sur les coûts des projets, l'évaluation, mais également les obstacles liés à l'exécution des projets. Faisons le point avec vous, Olivier Bouzik. Sur le panel, des questions fusent en direction de l'expert du ministère des Travaux publics. La plus récurrente interroge les bases sur lesquelles les projets routiers sont sélectionnés au Cameroun. L'aménagement des routes répond de la planification. Et la planification s'appuie sur des outils de planification qui sont élaborés au niveau de l'État du Cameroun. Nous avons également les plans directeurs qui sont élaborés au niveau sous-régional avec les pays voisins, qui imposent que certains chaînons au niveau du Cameroun soient aménagés pour permettre que les corridors internationaux soient viables. Très souvent objet de scandale, les prix des projets routiers au Cameroun ont longuement fait débat. Pour évaluer le coût du projet routier aujourd'hui, nous ne faisons plus la moyenne des prix, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous faisons des sous-détails des prix. C'est-à-dire, nous identifions clairement quel est l'intrant qui entre dans la réalisation de la tâche, quel est le personnel qui est affecté à la réalisation de cette tâche, quel est le rendement qu'on doit avoir en moyenne pour cette tâche avec la batterie qui a été mobilisée. Ça nous permet d'avoir le juste coût. Seulement, la grande partie de ces projets piétine. Le public interroge sur le pourquoi. L'inflation sur les intrants va forcément affecter les projets routiers parce que le coût des intrants va augmenter. Le climat des affaires va forcément augmenter le coût des projets routiers parce que ce sera influencé. Dans le coût qu'un entrepreneur applique pour une tâche, il prend en compte toutes les autres charges qui sont générées par la réalisation de son projet. Les infrastructures dont la réalisation parvient à terme sont très souvent de qualité mitigée. D'où le problème de l'évaluation des ingénieurs. Le ministère de l'État a prescrit l'utilisation des matériaux innovants pour permettre de rendre utilisables les matériaux qu'on trouve localement pour la construction de la route. Ça permet d'amoindrir les coûts. Ainsi se déroulent les échanges entre experts et publics au salon dédié à l'action du gouvernement. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC va participer aux prochaines élections législatives et municipales. C'est la substance d'un point de presse donné ce 27 juillet 2023 par le professeur Maurice Kamto, le président national au siège du dit parti à Yaoundé. Maurice Kamto, au cours de cet échange, a dit ne pas vouloir s'exprimer sur les récentes actualités de son parti. Il s'exprime au micro de Thierry Onde. Et je me souviens, quand on nous reprochait, c'était le cantique que l'on chantait sur les plateaux de tous les médias publics, le cantique hebdomadaire, le cantique préféré des réunions et des débats du dimanche,
sur le fait que le MRC a boycotté les élections de 2020 et que par conséquent il était mis hors du jeu démocratique. Vous voyez donc que dès l'instant où nous avons boycotté les élections, on a occulté le fait qu'en 2025, il y avait les législatives et les municipales. Et tout le monde, y compris certains dans nos rangs, ne parlait plus que de présidentielle. Oh, Kanto est méchant. D'ailleurs, il a boycotté parce qu'il ne pense qu'à la présidentielle. Non! Notre parti et son organe dirigeant savaient et sait qu'il y a des élections législatives et municipales en 2025. Et que le MRC prendra part à ces élections. Pourquoi le RDPC, qui est mensongèrement présenté comme une machine électorale, est-il si fébrile et apeuré à l'approche des élections législatives et municipales de 2025? Et je le dis ici à l'opinion nationale, mais aussi aux amis du Cameroun, notamment au cercle diplomatique, que l'on biberonne aux mensonges dès qu'ils mettent le pied à Yaoundé en leur disant l'opposition ne peut rien parce que le RDPC est une machine. Mais c'est une machine qui n'est jamais sortie du garage. Chantez tant et si bien que lorsque vous rencontrez certains diplomates étrangers, ils vous disent oui mais enfin comment allez-vous faire parce que le RDPC est une machine. Et voilà que cette machine se dégonfle comme une baudruche devant la perspective électorale. Nous sommes prêts pour les élections. Ils ne peuvent pas nous refuser notre expression libre, pacifique dans les rues et nous refuser le processus électoral. Ils ne peuvent pas. S'ils veulent que le jeu politique camerounais se fasse ailleurs, alors il se passe ailleurs, mais sous leur responsabilité. Le MRC est porteur d'un grand projet pour le peuple camerounais, celui de la renaissance nationale. Nous y travaillons jour et nuit, avec méthode et engagement, avec patience et détermination. L'accord cadre signé en 2017 entre le port autonome de Douala et le port autonome de Kribi. La cérémonie organisée à cet effet s'est tenue ici à Douala en présence des directeurs des deux institutions. Léla Renganzo et Julie Pau pour le point. Dans une démarche de complémentarité et de coopération, le port autonome de Kribi et celui de Douala ont renouvelé ce 27 juillet l'accord cadre de partenariat liant les deux institutions. Signé le 5 mai 2017 dans un contexte de mise en route du port de Kribi nouvellement construit et arrivé récemment à échéance, le dit accord vise à optimiser les objectifs de performance tout en faisant face à la concurrence portuaire régionale. Il s'agit pour nous de développer un certain nombre de synergies qui permettent à l'industrie portuaire nationale d'être la plus compétitive possible et la plus attractive dans un univers essentiellement concurrentiel. Donc il était question pour nous de nous accorder pour mettre en place des mécanismes qui permettront qu'on puisse travailler ensemble, parler de la même voix face à la concurrence internationale. Il devrait permettre aux deux places portuaires de parler le même langage en face de concurrents, notamment dans la côte ouest africaine, parce que nous avons beaucoup de concurrence. Donc il faut que les places portuaires camerounaises parlent d'une même voix et qu'elles se donnent les moyens d'être le plus compétitives possible. Succession de crises sanitaires, géopolitiques, économiques, financières ayant un impact négatif sur le trafic et les recettes portuaires, le renouvellement de cet accord intervient dans un contexte mondial assez tendu. Tout ceci couplé aux diverses mutations de l'industrie maritime et portuaire. Le nouvel accord permettra entre autres la poursuite du travail relatif à la mise en place d'une ligne de cabotage entre les ports de Douala, Bonabéry et de Kribi, la coordination et la synchronisation des activités de promotion des deux institutions et au-delà de la destination Cameroun. Plus loin, il servira de cadre à la réflexion relative
à une réforme du secteur portuaire au Cameroun. 60 apprenants d'une trentaine de pays africains et de la France ont reçu ce 27 juillet 2023 leur diplôme et insigne après 11 mois de formation à l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Fruit de la coopération française, l'institution a l'ambition d'outiller les officiers supérieurs des armées de différents États. Inès Pangan. Des acclamations nourries pour reconnaître le mérite d'un officier supérieur camerounais, issu de la gendarmerie nationale, major de la 18e promotion de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Le nommé Kondi Bella Yves obtient le prix de l'excellence au terme de l'année académique 2022-2023. Comme lui, 60 apprenants venus d'une trentaine de pays africains et de France reçoivent pour certains un brevet de l'enseignement militaire supérieur de second degré et pour d'autres un master 2 en stratégie défense, sécurité, gestion des conflits et catastrophes de l'université de Yaoundé 2. Outiller les officiers supérieurs, une nécessité pour le haut commandement. Nos appareils de défense et de sécurité doivent forger des cadres militaires rompus au commandement, capables de tenir fermement la barre au milieu des tempêtes face à la dangerosité du quotidien. Dans la préparation de cette élite, l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé joue un rôle fondamental car elle se positionne comme l'un des fleurons du système de formation des cadres militaires africains et non africains. Dernière étape d'un cursus militaire bien accompli, ces officiers supérieurs devraient, après cette formation, relever de nouveaux défis. Vous pouvez être légitimement fiers de ce que vous avez accompli. Dès votre retour dans vos formations respectives, montrez-vous à la hauteur des nouvelles responsabilités qui vous attendent. Car les attentes du commandement à votre endroit, dans vos différents pays, seront inévitablement élevées au niveau de votre nouveau statut d'officier breveté. Pour cela, ayez le courage de vos opinions et la volonté de travailler autrement. En 11 mois de cours théoriques et pratiques, fruits de la coopération française, les officiers supérieurs disent être prêts à offrir le meilleur d'eux. En cas de crise, comment est-ce que les armées peuvent apporter leur contribution à la résolution des différentes situations auxquelles nos États font face? Durant ces 11 mois de formation, j'ai retenu cette camaraderie, la collaboration et la charge qui nous attend en tant que futurs responsables militaires africains et d'ailleurs. La cérémonie de remise de diplômes et des insignes, c'est ce 27 juillet 2023 à Yaoundé. Et on reparle de l'effondrement de cet immeuble qui a coûté la vie à près de 40 personnes ici à Douala. Le maire de la ville était au chevet des rescapés internés à l'hôpital La Quintini. Il a par ailleurs annoncé la fin des opérations de recherche. Léla Renganz. Fin des opérations de recherche, place désormais au nettoyage des décombres suite à l'effondrement d'un immeuble au lieu dit Mobile Guinness à Douala. L'annonce est du maire de la ville, le docteur Roger Mbassadine, alors qu'il rendait visite ce 26 juillet aux rescapés du drame à l'hôpital La Quintini de Douala. Les fouilles se sont achevées ce matin vers 3 heures. Donc nous devons dans la journée veiller à ce que le site soit déblayé. J'ai prévu moi-même une réunion de crise cet après-midi. Nous allons définir plus en détail les mesures à prendre. Il y a les mesures, comme je disais tout à l'heure, des mesures de soutien aux survivants, des mesures de soutien aux familles des décédés. Si quelques-unes des victimes ont déjà quitté l'hôpital, une dizaine restent encore internées ici. Je ne compte pas malheureusement les personnes décédées puisque la morgue de l'hôpital a accueilli aussi plus d'une trentaine de corps. Mais parmi les survivants, il y en a à peu près 11. 3 sont déjà sortis. L'hôpital applique à la lettre les instructions du gouvernement pour la prise en charge médicale des malades. Quant à la ville, elle
apporte son soutien à l'hôpital, elle a également apporté son soutien à ceux qui ont survécu pour qu'ils reprennent les activités. Nous les accompagnerons. Pour ceux qui sont décédés, nous mettrons sans doute à disposition des familles des cercueils pour alléger la tâche. Leçon à tirer de l'effondrement qui a coûté la vie à plus de 40 personnes, le maire de la ville annonce des mesures pour empêcher que ne se reproduisent de tels malheurs. Et ça passera par la destruction de certains immeubles à risque dans la ville de Douala. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vieux. L'armée a apporté ce jeudi son soutien aux militaires poutistes séquestrant le président nigérien Mohamed Bazoum. La junte, qui rassemble tous les corps de l'armée, de la gendarmerie et de la police, a suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes et instauré un couvre-feu. En revanche, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé la libération immédiate et sans condition du président Bazoum. Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine promet d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Au Nigeria, des djihadistes présumés ont tué 32 personnes, dont 25 éleveurs, dans 2 attaques distinctes dans le nord-est du pays, a déclaré ce jeudi une milice locale. Ces attaques ont eu lieu mardi dans la région du lac Tchad, dans l'état de Borno, bastion du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Première victoire africaine au mondial féminin, les Nigérianes ont battu les Australiennes, co-hostes du mondial, par 3-2 et font un grand pas vers les 8e de finale. Les Nigérianes, dorénavant en tête de poule, affronteront l'équipe d'Irlande et n'ont plus besoin que d'un match nul pour aller en 8e, tout comme le Canada. L'Afrique du Sud se mesure vendredi à l'Argentine. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Asek. Bonne soirée à toi, Oriane. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for fresh news on your TV, STV. Good night.